Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé à Addis Abeba en Éthiopie pour une visite officielle. L'Éthiopie a été choisie pour accueillir les 5 Jeux olympiques de la jeunesse africaine. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du mercredi 17 décembre 2025. Restez avec nous. Le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé à Addis Abeba en Éthiopie pour une visite officielle. À son arrivée, M. Modi a été chaleureusement accueilli par le Premier ministre Abiy Ahmed. Dans un message publié sur ses pages de réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré en disant que je suis ravi d'accueillir le Premier ministre indien Narendra Modi pour sa visite officielle. La visite de l'honorable Premier ministre témoigne du renforcement des liens entre nos deux pays et je suis convaincu que nos discussions consolideront notre coopération sur nos priorités communes, a-t-il ajouté. Le Premier ministre indien Narendra Modi a pour sa part annoncé son arrivée à Addis Abeba sur son compte Twitter. Il a également remercié le Premier ministre Abiy Ahmed pour l'accueil chaleureux qu'il a reçu à l'aéroport. Le Premier ministre a déclaré que l'Éthiopie est un riche pays d'histoire et de culture et a souligné les profondes racines civilisationnelles qui unissent l'Inde et l'Éthiopie. Le Premier ministre Narendra Modi, lors de son séjour en Éthiopie, devrait s'adresser aujourd'hui aux chambres réunies en session conjointe de la Chambre des représentants et de la Chambre de la Fédération. Le service de communication du gouvernement a déclaré que les relations diplomatiques de longue date entre l'Éthiopie et l'Inde donneront une nouvelle dimension aux relations africaines. Dans un communiqué publié sur sa page de réseau social, le service a annoncé que le Premier ministre indien Narendra Modi effectuera une visite historique en Éthiopie les 16 et 17 décembre 2025. Cette visite permettra de franchir une étape nouvelle dans les relations diplomatiques de longue date entre les deux pays, selon le communiqué. Le service a déclaré que l'Inde a renforcé cette amitié de longue date en positionnant l'Éthiopie comme un pont entre l'Afrique et le reste du monde et en soutenant les réformes en matière de gouvernance, de développement économique, de commerce, d'infrastructures et de transformation numérique. Selon le communiqué, la visite du Premier ministre Narendra Modi en Éthiopie témoigne également du fort engagement de son pays sur ces questions. Il a ajouté que l'Inde est l'un des pays membres qui ont soutenu la candidature de l'Éthiopie au BRICS, ce qui favorise le développement de relations diplomatiques multilatérales et des avantages mutuels et qu'elle œuvre activement au développement de l'économie éthiopienne dans le cadre du BRICS. Il a déclaré que ces discussions avec le Premier ministre Abiy Ahmed devraient aboutir à des consultations fructueuses sur des sujets clés, notamment le commerce et l'investissement, la coopération en matière d'énergie renouvelable, l'aviation et la transformation numérique. Il a ajouté que cette visite, au-delà des relations bilatérales, témoigne de l'influence croissante de l'Éthiopie sur la scène internationale et que l'Inde, l'une des 10 plus grandes économies mondiales, reconnaît désormais l'Éthiopie comme un centre névralgique de la diplomatie africaine. Dans une autre histoire donc, le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Aberra, a reçu hier M. Sudhakar Dallela, le secrétaire du ministère indien des Affaires étrangères. Au cours de la réunion, l'ambassadeur Hadera a souligné les liens historiques de longue date entre l'Éthiopie et l'Inde et a noté le renforcement continu des relations bilatérales ces dernières années. Il a déclaré que l'Inde était le deuxième partenaire commercial de l'Éthiopie et a fait remarquer que la prochaine visite du Premier ministre indien Narendra Modi intervenait à un moment critique que lors des réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie créerait un environnement plus propice aux investissements étrangers.
Il a également souligné la coopération entre l'Éthiopie et l'Inde dans les structures multilatérales, notamment les Nations Unies et les BRICS selon le ministère des Affaires étrangères. Pour sa part, le secrétaire Sudhakar Dallela a souligné la trajectoire positive des relations entre les deux pays et a qualifié la visite du Premier ministre de tournée d'horizon. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines tels que l'éducation, les transports, l'agriculture, la santé, les technologies et les sciences, l'intelligence artificielle et dans d'autres secteurs d'intérêt commun. La ministre d'État des Finances, Samarita Sawasau, s'est entretenue avec Mme Patricia Lombard-Koussak, la directrice générale pour l'Afrique du Service européen pour l'action extérieure. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales ainsi que sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Au cours de cette rencontre, la ministre d'État Samarita a présenté les grandes lignes des réformes économiques nationales en cours en Éthiopie, insistant sur la nécessité d'encourager les investisseurs européens à tirer parti des réformes macroéconomiques du pays et des nombreuses opportunités d'investissement émergentes. Elle a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à renforcer ses partenariats avec l'Union européenne et ses États membres dans les domaines du développement économique, de la paix et de la sécurité et des migrations. De son côté, la directrice générale Lombard-Koussak a déclaré et a salué le rôle de l'Éthiopie dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la région et ses facilités dans son engagement en faveur de la coexistence pacifique. Elle a réaffirmé le soutien constant de l'Union européenne à la stabilité régionale et au développement durable, tout en saluant les réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie. Les deux responsables se sont engagés à renforcer davantage le partenariat de longue date entre l'Éthiopie et l'Union européenne et ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération sur les questions bilatérales, régionales et mondiales d'intérêt commun. Les exportations africaines du café ont atteint un niveau historique de 1,18 million de tonnes au cours de la saison 2024-2025, marquant la première fois que les expéditions continentales ont dépassé le million de tonnes selon l'Organisation internationale du café. L'Éthiopie et l'Ouganda ont été les moteurs de cette hausse, les exportations éthiopiennes ayant augmenté de 27,3% pour atteindre 442 200 tonnes, tandis que celle de l'Ouganda a augmenté de 29,6% pour atteindre 495 600 tonnes et représentant ensemble près de 80% des exportations de café africain. La croissance de l'Éthiopie est attribuée à de bonnes récoltes et à des réformes gouvernementales, à un meilleur accès des exportateurs à des prix mondiaux élevés et à d'importants stocks libérés. L'engagement stratégique sur le marché, notamment auprès d'acheteurs clés tels que l'Allemagne, les États-Unis, l'Arabie saoudite et la politique de droits de douane nulle de la Chine a également alimenté cette expansion. Les producteurs africains, qui représentent actuellement 11,6% des exportations mondiales, visent à porter leur part à 20% d'ici 2030 grâce à des initiatives en Tanzanie, au Kenya et dans d'autres pays visant à accroître la production et à moderniser les systèmes d'enchères. Les données de l'ICE mettent en évidence une forte demande, les prix de l'arabica ayant bondi de 51% au cours de l'année pour clôturer à 8,26 $ par kilogramme le 30 septembre 2025. Ethiopian Airlines, le groupe, a inauguré un nouveau salon haut de gamme à l'aéroport international d'Addis Abeba de Bolé, un projet d'un coût total de plus de 16 millions de dollars américains. Lors de la cérémonie d'inauguration, Mesfin Assaw, le PDG d'Ethiopian Airlines Group, a déclaré que l'ouverture de ce salon représente une étape majeure dans l'amélioration de l'expérience de voyage de ses passagers à chaque étape. Selon le PDG, cette initiative témoigne de l'engagement indéfectible d'Ethiopian Airlines à offrir à ses clients une expérience d'accueil de classe mondiale de A à Z. Avec un investissement total de plus de 16 millions de dollars américains et une capacité d'accueil de 1000 passagers, simultanément, ce salon est devenu le plus grand aéroport. Le nouveau salon est ouvert aux membres Platinum et Gold du programme de fidélité d'Ethiopian Sheba Miles, aux membres Gold de Star de l'Alliance ainsi qu'aux membres éligibles des programmes de fidélité des autres compagnies aériennes partenaires.
L'inauguration de ce salon premium s'est déroulée en présence de hauts responsables gouvernementaux, du président et des membres du conseil d'administration de groupes éthiopiennes, de la dirigeance, de la direction générale et des parties prenantes. Le bureau de vérificateur général fédéral a signé un accord avec l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle en vue de moderniser un système d'audit financier. L'accord a été signé par le vérificateur général fédéral, M. Messet Adamde, et le directeur général de l'Institut, M. Werku Gachena. Conformément à cet accord, l'Institut développera un système technologique qui modernisera le système d'audit financier du bureau du vérificateur général fédéral. La vérificatrice générale du fédéral, M. Messet Adamte, a déclaré « Dans le cadre de la construction d'une Éthiopie numérique, les institutions gouvernementales sont appelées à moderniser leurs opérations ». Ils ont également indiqué que le bureau du vérificateur général fédéral travaille à la mise en œuvre d'un système conforme à la stratégie pour une Éthiopie numérique. Il a précisé que l'accord conclu avec l'Institut d'intelligence artificielle pour moderniser l'audit financier s'inscrit dans cette démarche. Le directeur général de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, M. Werku Gachena, docteur en sciences, a indiqué que les préparatifs nécessaires à la modernisation du système d'audit financier du bureau du vérificateur général fédéral ont été effectués. Pour conclure le journal donc, l'Éthiopie a été choisie pour accueillir les 5e Jeux olympiques de la jeunesse africaine. La candidature de l'Éthiopie a été approuvée lors de l'Assemblée générale réunie à Luanda en Angola, où se déroulent actuellement les 4e Jeux olympiques de la jeunesse africaine. Le président du comité olympique éthiopien, Achebe Welde Giorgis, s'est adressé à l'Assemblée générale au sujet de la candidature de l'Éthiopie pour accueillir les 5e Jeux olympiques de la jeunesse. Dans son discours, le président a expliqué que le gouvernement et le peuple éthiopien étaient très intéressés par l'organisation de cette importante compétition continentale. L'Assemblée générale a approuvé la candidature de l'Éthiopie à la majorité des voix. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé à Addis Abeba en Éthiopie pour une visite officielle. L'Éthiopie a été choisie pour accueillir les 5e Jeux olympiques de la jeunesse africaine. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.